Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux personnalités, deux artistes dans notre lycée. Donc je vous demande déjà de vous présenter. Bonjour, je suis Isabelle Hervouette, je suis plasticienne, peintre et metteur en scène et comédienne. Et je vis à Marseille, j'ai une compagnie qui s'appelle Scappa et Associés. Et moi je suis Olivier Guillemin, donc je suis plasticien, scénographe, vidéaste, bidouilleur et j'habite en France, donc à Angers. Et je connais Isabelle Hervouette depuis de nombreuses années et c'est une occasion de collaborer ensemble sur un projet. Justement, en parlant de ce projet, pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites aujourd'hui au lycée français du Caire? Alors moi je suis, depuis le mois de novembre, artiste en résidence au lycée français, ce qui signifie qu'on m'a attribué une salle qui est devenue mon atelier, qui est le lieu dans lequel je travaille et j'ai accueilli les élèves de première et terminale L pour des temps d'atelier de pratique artistique. Donc, juste pour expliquer brièvement ce qu'est une résidence d'artiste et ce qu'étaient ces ateliers-là, je suis arrivée avec mes outils, donc mes outils d'art plastique, mais aussi des outils qui ont à voir avec l'espace, avec le travail de l'espace, avec le travail du corps dans l'espace. Et c'est ce que j'ai partagé avec les élèves. À partir du thème sur lequel je suis en recherche actuellement, qui a à voir avec la question d'habiter. Qu'est-ce que veut dire habiter en relation avec le jardin et dans l'idée de la recherche d'un monde plus habitable et plus accueillant. Moi je suis intervenu donc sur la deuxième partie de la résidence d'Isabelle, donc elle m'a invité à collaborer avec elle et autour de ce projet pour deux choses. Donc une première chose, c'était la rencontre avec les deux artistes égyptiens qui sont intervenus sur la partie improvisation et aussi sur le travail effectué avec les élèves de première pour les aider à formaliser un petit peu leurs idées, c'est-à-dire que moi je suis plasticien et je leur ai demandé de me raconter à quel point ils en étaient arrivés avec Isabelle sur les mises en place de différentes idées, sur les projets, et moi je les ai guidés avec mes facultés de plasticien et de scénographe pour qu'on puisse présenter à un public quelque chose. Donc ça passe par, pour certains, une installation plastique, pour d'autres une installation où ils sont présents dedans physiquement, ils jouent avec le corps. Et voilà, j'ai été un petit peu un guide pour les élèves. Alors effectivement, je voudrais préciser, c'est qu'il y a eu donc ces deux volets qui étaient mon travail, les ateliers avec les élèves et mon travail personnel développé dans cet atelier. Mais ce qu'on avait posé aussi avec la direction du lycée, c'était un travail d'improvisation et de recherche, de rencontre avec des artistes égyptiens. Donc ces artistes-là sont venus 3 jours en avril et 5 jours ce mois-ci. Il s'agissait de Mohamed Shafik et de Shaima Choukri, qui sont des danseurs, de très grands danseurs égyptiens. Donc nous ne nous connaissions pas, nous avions sur la table des langages artistiques complètement différents, des outils différents, la danse, les arts plastiques, la peinture me concernant, la peinture en direct. Et nous avons fait ce travail, cette tentative de présentation d'un moment commun. Voilà. Je voudrais savoir ce que c'est être plasticien en fait. Alors plasticien, bah, voilà, tout simplement c'est une formation en général d'école d'art, donc, que ce soit beaux-arts ou école privée ou faculté d'art plastique. Les arts plastiques c'est quoi? Maintenant c'est un domaine très large, donc ça comprend au départ les formes classiques qui sont peinture, sculpture, gravure et tous les arts qu'on connaît qui sont plus anciens, et maintenant ça s'ouvre aussi beaucoup au spectacle vivant, donc la présence corporelle dans une œuvre. La musique aussi intervient sur
sur ce qu'on fait. Donc on est, enfin moi je suis de formation plasticien, mais dès le départ j'ai intégré une forme qui ouvrait plus vers le spectacle, vers la rencontre aussi avec le public. Parce qu'un plasticien, c'est bien souvent il fait son œuvre, il l'expose, et il est là juste au moment du vernissage pour dire c'est moi qui ai fait ça. Et ou puis, alors pour avoir peur. Derrière, ou pour avoir peur. Moi ce qui m'intéresse dans ce que je fais, dans ce qu'on fait, c'est aussi d'être en relation avec le public qui vient voir ce que moi j'ai produit, les images que j'ai produites, et puis les interactions aussi qu'il peut y avoir entre différents artistes. C'est pour ça que la notion de travail en collectif ou en compagnie ou sous forme de spectacle, elle m'intéresse parce qu'il y a un échange qui se fait avec d'autres artistes. D'accord. Et donc en fait, vous, votre but, c'est d'aider des élèves qui veulent continuer dans les arts à créer, à s'entendre avec le public. Je dirais pour moi que ces ateliers-là sont plutôt... Je ne sais pas si les élèves vont poursuivre, et certains d'entre eux n'avaient pas forcément un goût particulier pour les arts plastiques ou pour la performance. Certains pratiquent le théâtre au lycée, donc sont plus sur une forme vraiment de plateau, dans une salle. Mais ces ateliers-là sont vraiment l'occasion, telle que moi je les ai conduits et ensuite avec Olivier, l'occasion pour les élèves, dans un cadre avec certaines contraintes, de prendre la parole. Donc on met d'une certaine façon à disposition des outils, on conduit les jeunes ou les adultes, ça dépend des situations, mais ici c'était les jeunes à avancer dans leur réflexion pour pouvoir donner une forme plastique ou mettre en place une performance qui soit, comment dire, qui vienne d'eux, en fait. Et je pense que c'est aussi, ce sont des lignes qui bougent par rapport à l'enseignement, où c'est une autre façon de solliciter l'élève, en fait, de solliciter plutôt la personne. Parce qu'il n'y a pas de création artistique sans engagement personnel. C'est-à-dire que la création artistique est une prise de parole, même si elle a lieu, même si c'est une création collective, c'est une prise de parole personnelle. J'aimerais savoir quand est-ce que vous avez commencé à savoir que c'est ce que vous voulez faire, aider les gens à prendre la parole et tout. Enfin, quand vous étiez peut-être plus jeune. Je pense qu'au départ, c'est un sentiment personnel de une urgence, une urgence, une nécessité. Je veux aller dans ce domaine-là, dans le domaine artistique en tout cas, ça c'est évident assez tôt en fait. Moi je l'ai ressenti. Je ne savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Évidemment, quand on est jeune, on a des schémas qui sont un petit peu préétablis. Moi par exemple, je pensais que j'allais m'orienter vers le dessin publicitaire. En fait, on me donnait... À 15 ans. À 15 ans, on me donnait des possibilités, mais qui sont des possibilités que tout le monde a dans l'orientation. Enfin, à l'époque, en tout cas, pour moi, c'était assez restreint. Et moi, ce que je trouve, le rôle qu'on a à jouer ici, c'est aussi de dire, il y a des pistes il y a des chemins qui sont parallèles, il y a des moyens de s'exprimer qui sont justement en dehors des fois des sentiers battus, et on peut trouver son chemin de manière différente, plutôt que les canaux qui sont déjà préétablis. Et en plus, c'est vraiment ce qu'ont traversé les élèves, c'est un processus qui met en relation aussi bien la photographie, la peinture, la performance, l'écriture, la philosophie. Ça veut dire que ce chemin qui appartient à chacun, et il se dessine et il se clarifie en allant piocher, en allant chercher de la nourriture, mais sur des champs qui sont complètement
qui sont complémentaires, mais qui, en tout cas dans l'enseignement, ne sont pas souvent mis en relation. C'est-à-dire que c'est un exercice pour les élèves de faire le tri en eux entre toutes les choses que vous savez, en fait, et qui vous touchent ou qui vous mettent en colère ou que vous avez appris à l'école. C'est une façon de mettre tout ça en jeu pour porter une parole personnelle. Voilà. Et ça passe énormément par la valorisation justement de ce que chacun fait ou de ce que chacun a envie de faire. Je pense notamment les premiers réflexes qu'ont eu les élèves, c'était « Ah, il y a un dessin à faire, toi tu dessines très bien, donc c'est toi qui vas le faire ». Et en fait, c'est pas si vrai parce que quelqu'un qui dessine moins bien mais qui va dire ce qu'il a envie de dire avec plus de sincérité ou de force, même si c'est pas hyper bien dessiné, son dessin sera plus fort qu'un dessin trop bien léché, trop lisse. Ouais. Voilà. Et donc moi mon rôle, enfin notre rôle, c'était aussi de ça, d'extraire des fois des choses et de dire ah, là ça, regarde, si moi je le prends, je le mets là et que je l'isole et que moi j'ai des outils pour on a des outils pour valoriser ce travail-là. Et c'est aussi une façon ça permet à l'élève justement de se dire ah mais finalement en fait je sais pas super bien dessiner mais ce que j'ai fait c'est présent et c'est hyper valorisant. Voilà. Et c'est vraiment une histoire de singularité en fait. C'est que le chemin de vie, pour moi c'est un apprentissage et un apprivoisement de sa propre singularité. C'est-à-dire on en prend conscience et on l'accepte de plus en plus. Enfin, ça c'est ce qu'on espère. Et en fait le travail artistique, en tout cas avec les bases dont a parlé Olive, il permet ça. Mais c'est une avancée modeste. Après on ne sait jamais ce qui va se produire pour les gens, pour les élèves. Peut-être que ça va résonner dans 10 ans, que pour certains ça résonne maintenant. Voilà. Et donc voilà. C'est tout à fait clair. Et je voulais préciser en ce qui concerne l'improvisation avec les artistes égyptiens. Il y avait un processus proche parce que l'improvisation, c'est donc la présentation de quelque chose, d'un temps de spectacle vivant, non écrit, dans lequel en fait les artistes, tels qu'on a posé les choses, les artistes avaient des temps où on savait qu'on commençait dans cet espace-là, du lycée, parce qu'on a travaillé vraiment en fonction du lieu du lycée, les images ont été tournées au lycée, et donc on savait qu'on commençait là, et puis qu'après, à un moment, nous allions nous déplacer dans un autre endroit, et qu'on allait finir d'une certaine façon. Voilà. Mais tout ce qui se passait entre ces points-là était inventé collectivement sur le moment. Donc c'est aussi de ça dont il s'agissait avec les élèves, je veux dire. C'est-à-dire que la possibilité d'être présent dans ce qu'on fait et d'accepter la contradiction, d'accepter, d'accueillir la proposition des autres et d'en faire une richesse. Très bien. Et je me demandais, est-ce que pour continuer dans cette période artistique, avec un besoin d'imagination, beaucoup d'imagination, où cela s'apprend, enfin on l'acquiert au fil des... Je crois qu'on libère, quand on se libère justement des barrières que soi-même on se donne. Je te parlais du dessin. Si on reprend cet exemple, si je ne sais pas dessiner, si on me dit, tout le monde me dit tu ne sais pas dessiner, toi tu sais mieux dessiner que moi, du coup je vais me bloquer, je vais dire je ne sais pas dessiner, ok je ne dessine pas. Donc c'est un apprentissage de libération, de se dire si finalement je peux trouver moi ma façon d'arriver à quelque chose.
Donc c'est vraiment faut chercher. Je crois pas qu'il y a, je crois pas au don. Tu vois, bien souvent on parle il y a le don du dessin, il y a le don de ça. Je crois que c'est pas vrai. Certains ont des capacités pour faire plus de la musique, ou plus du dessin, ou plus un travail sur la pensée, ou un travail d'écriture. Peut-être qu'on a des facultés qui sont plus ou moins qui sont différentes, on n'est pas tous égaux évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se travaille. Si vraiment on prend plaisir à dessiner, on va finir par arriver à trouver son mode d'expression. Je prends le dessin comme exemple, mais c'est valable pour tout. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est un apprentissage à long terme, à long cours. Et, si on s'inscrit dans une école d'art, évidemment qu'on va pratiquer, évidemment qu'on va découvrir des nouvelles formes d'expression. Des techniques. Des nouvelles techniques qui vont... À un moment, tu vas dire, allez, finalement, je ne dessine pas bien, mais la peinture, c'est génial. Par exemple, lui dessinait bien, moi je dessinais pas bien. Enfin, pas très bien, c'était moyen. Parce qu'on a fait l'école de Beaux-Arts ensemble en fait. On se connaît depuis après le bac, pour moi. Et donc c'est pas... bien sûr que, par exemple, en ce qui concerne le travail théâtral, par exemple, il y a des bases techniques, c'est sûr. Voilà. Il y a un apprentissage, parce que moi j'ai fait ça, j'ai fait du théâtre de marionnette aussi, de la manipulation, et du travail corporel, du travail vocal. Mais après, c'est ce que disait Olive vaut aussi pour le plateau. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons différentes d'aborder la scène, il y a plein de techniques différentes, et à un moment donné, on rencontre soit dans l'école, au sein de l'école, soit par hasard, parce qu'on va voir un spectacle et du coup, ce spectacle-là donne envie d'approfondir un champ de la scène, de la pratique de la scène. Moi, par exemple, j'ai été interrogée par un des élèves le jour du forum des métiers. Lui, il voulait être comédien, et je lui ai expliqué comment moi j'ai appris à être sur scène, et c'était clair que c'était pas du tout ce qu'il cherchait. Moi, j'ai eu un apprentissage qui liait le mouvement à la voix. Donc sur quelque chose, le texte est travaillé différemment, c'est pas classique, c'est quelque chose d'assez expérimental, où on travaille sur la mémoire corporelle du son et du texte. Donc je lui ai expliqué ça et je sentais que ça lui passait complètement au-dessus parce qu'il avait envie d'être un acteur, dans le sens classique, ce qui n'est pas... je pense qu'il y a aussi effectivement des techniques de jeu qui, lorsqu'elles sont intégrées et vraiment portées par les gens de façon organique, permettent d'arriver à une finesse. C'est comme la danse, enfin, je veux dire, on peut bouger, tout le monde peut bouger. Il y a plein de danseurs qui font danser les gens sur scène, des personnes qui ne sont pas danseurs, mais quand on voit les deux danseurs avec lesquels nous avons improvisé, évidemment, il y a un bagage technique qui leur permet d'arriver à, pas seulement à la prouesse, au geste formidable, à la jambe levée là, mais il ne s'agit pas que de ça, c'est aussi une finesse, une connaissance du corps, du moindre muscle, tout ça. Donc, pour toutes les pratiques artistiques, effectivement, il y a que la technique intervient à un moment donné, mais la technique est pratique, et après, il y a tellement de techniques, tellement de pratiques, tellement de supports, tellement d'outils. La singularité s'exprime dans le choix qu'on fait. C'est comme dans un ordinateur, par exemple. Dans un ordinateur, par exemple, si tu veux travailler l'image, tu as 36 000 couleurs, tu as 36 000 possibilités de faire des courbes, tout ça, mais à un moment donné, tu choisis. Les gens choisissent les choses. Là, sur les pratiques artistiques corporelles, la pratique de la scène, la pratique du dessin ou de la peinture, c'est pareil. Moi, je fais de la peinture en improvisation ou de la peinture en spectacle. Donc c'est de la peinture qui se partage avec un public en direct et qui s'efface. Que je détruis après, c'est pas de la peinture qui reste. Voilà. Enfin, une dernière question, vous nous avez parlé de scène, de spectacle et de comédie. Est-ce que vous avez déjà présenté des scènes?
Moi, j'ai une compagnie de théâtre, en fait. Mais du théâtre qui mélange les arts plastiques et parfois le texte, parfois pas le texte. Des fois, je joue dans les théâtres, des fois, je joue dans des lieux de vie qui sont soit les crèches, les maisons de retraite, les écoles, les centres sociaux. Et ce sont des écritures qui prennent en compte le lieu dans lequel on joue et qui sont un mélange entre le dessin, la vidéo, le mouvement. Je dis pas danse, hein, je dis mouvement. Parce que, voilà. Et moi, toi, c'est pareil. J'ai accompagné aussi un collectif qui a été formé aux Beaux-Arts depuis de longues années avec des gens avec qui je travaille bien souvent dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, c'est-à-dire pas des scènes, pas des théâtres, mais plutôt des lieux comme ici, comme une cour de lycée. Voilà, on vient, on s'imprègne du lieu, on fait un travail in situ, on tourne des images. C'est exactement ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que les images qui ont été projetées sur la présentation qu'on a faite de notre travail de résidence, ça a été tourné ici, dans le gymnase du lycée, les matières de sable qui ont été filmées, l'eau dans la piscine du lycée. Donc voilà, c'est une forme de spectacle qui est quand même de plus en plus présente maintenant dans le monde du spectacle. C'est-à-dire qu'avant, en France en tout cas, il y avait vraiment le théâtre, il y avait l'espace pour montrer des spectacles. Maintenant, le spectacle il est dans l'espace public. En France, c'est beaucoup aidé, cette forme de spectacle est beaucoup aidée et beaucoup reconnue. C'est-à-dire que maintenant, quand dans la rue, s'il y a une présentation d'un spectacle, les gens ne s'étonnent pas. Ici, c'est peut-être un petit peu différent. En Égypte, c'est peut-être un peu plus difficile, j'imagine. Donc voilà, on a eu cette liberté, là, nous en tout cas, de pouvoir l'expérimenter dans le lycée. Et pour nous, c'était aussi un espace ouvert, même si c'est un espace clos. Voilà, on est intervenu dans un lieu qui n'est pas du tout adapté, a priori. Parce que vous faites des spectacles plutôt dans la salle théâtre. Et nous, on s'est mis plutôt dans la cour, là où c'est un espace de vie. Il y a des contraintes, hein, c'est compliqué, il faut tirer les rallonges, il n'y a pas de noir toute la journée pour répéter, mais voilà, c'est aussi un espace de jeu. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Au revoir.